bonjour. C'est une petite vidéo pour lancer un débat ou plutôt une petite discussion. Donc, on va voir ce qu'il en est. Donc, du coup, je pars tous les matins au boulot en vélo quand il fait pas trop moche. Je pars d'ici les Moulineaux. Donc, comme on voit là, on passe au niveau du pont. À droite, il y a une petite piste cyclable. Sauf que j'évite de monter dessus car à la fin, au feu, ben en gros, il faut revenir vers la route et les voitures arrivent assez vite. Donc, je préfère continuer sur la route tranquillement et rester sur la droite le plus possible. Sauf comme maintenant, lorsque les voitures commencent à ralentir, car il y a bien sûr un feu rouge. Donc, le petit débat commence maintenant. Donc, en gros, le feu était rouge. Qu'est-ce qui se passe? Je me mets tranquillement un peu en avant et en fait, au lieu de m'arrêter, je vais surveiller certaines zones en blanche. Et s'il n'y a personne, je passe quand même. Du coup, est-ce qu'on appelle ça griller un feu rouge? Je ne sais pas trop. C'est un peu comme si un piéton passait au rouge pour qu'il n'y ait pas de voiture sur les passages cloutés. Je sais pas, pour moi, je considère ça comme rouler normalement, sans trop perdre de temps. On va voir un exemple supplémentaire. Donc là, j'arrive à un feu que je connais vachement bien. Donc c'est un feu en 3 temps, avec d'abord moi qui suis rouge, à droite aussi c'est rouge, par contre à gauche c'est vert, donc là je surveille, je regarde, il n'y a plus personne. Donc ensuite j'avance, je sais qu'à droite c'est toujours rouge, donc je passe. En plus ça me permet de doubler le bus qui en fait me gêne souvent, avec la section de feu, des arrêts. Au final je me retrouve souvent à rouler soit derrière le bus, soit collé à lui, donc voilà. Un autre feu, voilà, il est rouge aussi, mais en gros celui-là, je crois qu'il y a le petit panneau de passage. Mais par contre, celui-là, il est bien rouge encore. Donc, en gros, les voitures ne viennent que de gauche, car c'est un sens unique. Il suffit de regarder là. Et en plus, les personnes le matin. Donc, je continue. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Là, j'arrive à un moment où je commence à rattraper les voitures. Donc, je sais que ça va être un peu chiant sur cette section. Heureusement, c'est encore bien vert. J'avance. Le feu, le prochain, on est au niveau de Marcel Samba. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est un gros rond-point et il y a beaucoup de circulation. Donc je m'avance, je me mets après le passage piéton comme si c'était un sas et je regarde le feu. Là, celui-là. Donc dès qu'il passe au rouge, c'est-à-dire que c'est à mon tour de passer. Derrière, ça passe vert, donc j'avance tranquillement. J'essaie encore d'éviter les voitures, s'il en reste. Et là, on va voir sur la gauche qu'il y a bien le scooter que je venais de dépasser. Donc je n'ai pas eu le feu rouge, je suis passé juste un peu avant. Je m'engage, toujours pas de voiture. Là, je fais attention aux piétons, comme d'habitude, et je poursuis mon trajet. Le haut du boulevard est un peu plus calme une fois qu'on a passé la grande place. En plus, ce qui est cool, c'est que la rue bientôt va passer en sens unique pour nous, donc on va avoir plus d'espace. Bon, il y a quand même quelques petits feux, mais c'est des feux avec très peu de circulation. Donc là, on a encore de la chance, c'est passé au vert. Ça pédale, ça pédale. J'essaie d'aller au boulot à un rythme plutôt tranquille pour éviter d'arriver en sueur. Donc on peut remarquer qu'il y a quand même beaucoup de camions ou de voitures qui vont s'arrêter sur le bas-côté pour décharger leur cargaison. Donc là on arrive à l'un des derniers un des derniers feux un peu chiants. Comme d'habitude, je suis devant et je surveille que le feu passe au rouge pour savoir que c'est bien mon tour. On peut remarquer les jolies décos de Noël, c'est sympa. Voilà, c'est toujours bien pour rouler dans des conditions de bonne visibilité et grâce aux lumières. Là, on roule, il n'y a pas trop d'obstacles. Plus, on enchaîne encore un beau feu vert, pas de souci à gérer. Par contre, à ce moment-là,
Il y a encore beaucoup de camions, donc la voiture en face, juste devant moi, je sais qu'elle a à un moment l'opportunité de passer, mais là elle ne le fait pas, donc j'essaye de l'esquiver un peu par la droite. Ensuite, je me rends compte qu'en fait, il y a largement la place et je m'engage encore. Puis, bah, bien sûr, un petit feu rouge. Là, la visibilité est vraiment très faible, donc j'évite de m'avancer trop. Mais j'attends mon créneau en regardant bien à droite. Comme là, hop, personne. En plus, les piétons, je les traversés, je me suis incrusté. Et là, je peux poursuivre ma belle ligne droite. J'avance, là il y a une petite voiture qui fait un demi-tour, bizarrement. Ça arrive souvent hein, dans cette rue. Il y a encore un beau carrefour. Là il n'y a même pas moyen de passer. À gauche on voit rien, à droite non plus. Mais il y a quand même un petit signal qu'on peut surveiller au niveau du feu rouge en face. Petit bonhomme rouge, je le fixe. Il y en a un aussi à gauche, je fixe les deux en fait. Là, je me prépare parce que je sais que ça va pas tarder. Je surveille, hop, il est vert. Donc là, j'y vais. Bon, s'il n'y avait pas eu la moto, donc j'aurais poussé un peu plus fort. Bon, donc pas très longtemps, on va atteindre une section qui est beaucoup plus sympa, avec beaucoup de voitures. Mais avant, on a un dernier obstacle, hein, avec une succession de priorités à droite. Donc, la première se passe plutôt bien. La deuxième, il y a quand même du monde. Donc je me décale sur la gauche, juste à côté des voitures. Puis je vais m'engager juste derrière celle-ci. Donc je sais qu'elle avance, donc du coup, pour moi, il n'y a personne. Donc je prends son timing. Bah, j'arrive à un nouvel arrêt. Bah, j'avais pas trop la place, je savais pas trop où me mettre, donc je me suis avancé sur le passage piéton pour éviter de gêner ni les scooters derrière moi et les voitures. Là, toujours les zones en blanc que je surveille. Et enfin, on va pouvoir arriver le long de l'hippodrome. C'est une route qui est sympa, il y a de l'espace et on n'est jamais gêné. Là, ça va être une portion super tranquille, pas grand chose à dire. À droite, un peu plus loin, pas sur le trottoir directement, mais beaucoup plus sur la droite, il y a une piste cyclable bétonnée. C'est la route de l'Espérance, je crois. Je la prends pas, elle zigzague un peu, en plus ça fait faire un petit détour. La route ici, bah, est quand même bien large, donc il n'y a pas de problème d'espace. On va pas se faire toucher par d'autres voitures, donc je préfère rester ici. En plus, elle descend, donc ça roule plutôt bien. Pas de souci à signaler là-dessus. L'enchaînement des deux feux qui arrivent est assez étrange. Donc là, on l'a ouvert. On a un peu de temps pour passer, mais entre-temps, le feu d'après est déjà rouge. Donc il n'y a pas besoin de s'exciter. Il faut juste essayer de passer en même temps. On continue à avoir de l'espace. Ça roule, ça roule. On a de la chance. C'est un chemin qui est vraiment cool pour aller à la défense. On va passer à côté des terrains de foot de Bagatelle. En ce moment, il y a le Cirque du Soleil d'ailleurs. Ils ont installé un méga chapiteau. On voit un moment sur la vidéo. Un peu sur la gauche. Le prochain obstacle va être une priorité à droite. Je surveille le conducteur, il me laisse passer. Donc c'est pas moi qui l'ai grillé cette fois. Ah, désolé pour la goutte sur la protection. Là, je pouvais pas savoir qu'elle était là. Sinon j'aurais passé un petit coup dessus pour la retirer. Je crois qu'elle va s'en aller un peu toute seule. On va arriver sur le pont de Puteaux. Ça monte légèrement, il y a toujours des voitures à cette heure-là.
Alors, on a deux solutions, soit aller sur le trottoir, j'aime pas trop, sinon ben, se mettre entre la deuxième et la troisième voie, comme ça. Je monte à rythme un peu semi-soutenu. Voilà, on voit que je rattrape le cycliste avant. Ils vont me bloquer, donc je choisis de changer de voie. Et là, bah, on voit que les voitures sont à l'arrêt, donc je choisis de continuer. Ici, à la fin du pont, c'est impossible de s'engager. On est obligé d'attendre un petit créneau. Donc là, bah, je surveille le Vélib, qui lui a une meilleure vision que moi. Dès qu'il part, je le suis. Le boulevard Richard Wallace côté Puteaux est moins bien décoré en cette période de Noël, étonnamment. Le budget est peut-être passé sur la place de la mairie. On va pas tarder à y arriver. Comme d'habitude, je me crée mon propre sas. Je surveille quand même à ma gauche. La rue Jean Jaurès n'est pas très large, c'est un peu compliqué de passer. Les trottoirs, eux, le sont un peu plus, mais c'est super glissant, et puis je préfère le laisser aux piétons. J'arrive quand même, tant bien que mal, à poursuivre mon chemin. Et ensuite, on va attaquer une montée. Ça se fait bien. J'aimais pas trop avant, mais à force de faire du vélo, bah, je commence à m'habituer. Après le prochain feu, ça devient un peu plus pentu. Sur, je sais pas, à peu près 500 mètres, dont cette section qui est vraiment, vraiment pentue. Ça casse un peu la jambe, ça fait un peu transpirer. En plus, souvent on est bloqué par les bus, c'est pas le cas aujourd'hui, donc ça va. On a de la chance vraiment aujourd'hui. Si on celui-là, je l'aurais passé d'une manière un peu moins académique. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Bon, ça n'empêche qu'il y a toujours un peu de voitures ou de minibus électriques qui s'arrêtent. Celui-là, c'est un habitué. Je pense que au moins une fois par semaine, je l'ai arrêté à ce niveau-là. J'essaie de zigzaguer là où je peux. Le but, c'était vraiment de ne pas rester à l'arrêt. J'ai de la chance aussi, encore une fois. Ça passe au vert. Et là, je regarde le cycliste qui est là, à gauche. Je me dis, bah, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se met là? Tout à gauche, entre les voitures. Et puis tout d'un coup, je vois, il se fait tasser par le bus. Bravo. On est bientôt arrivé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et bah, j'attends vos avis sur ce mini débat. À bientôt.